Ça mord-tu? Non, ça mord pas. Tu penses-tu qu'on va attraper une baleine? C'est des baleines, José, des baleines. C'est bien plus facile à dire truite mouchetée. Ouais, puis ça mord plus aussi. QVO vous est présenté par Remington. Can-Am BRP. Et Fréchette et Fils Marine. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on vous accueille sur la Côte-Nord pour un combiné ours-truite mouchetée à la pourvoirie Domaine du Canyon. Je commence l'émission par rencontrer Frédéric Babin, qui est un peu le responsable de nos premiers pas dans la région de Forestville. Fred, c'est toi le responsable de notre présence ici, finalement. Ben oui, j'avais regardé tes émissions, puis t'étais pas encore venu dans notre belle région. Fait que je t'invite dans une pourvoirie au nord de Forestville. Ici, on parle de la Côte-Nord. Les gens connaissent bien les baleines, les gens connaissent bien tout le bord du fleuve, mais il y a plusieurs pourvoiries dans le nord, Fred. Combien il y en a? Ah, il y en a 80 au moins de répertoriés, dont 20 membres chez nous dans les ATR. Donc là, je te propose un combiné. Moi, je te montre quelque peu la chasse à l'ours, évidemment, avec les guides de la pourvoirie. Puis toi, tu me conduis sur la Côte-Nord. Absolument. Je te remets ton présent. Merci. On y va? En route vers la pourvoirie. Yes. On est maintenant rendu à l'étape de l'ajustement. Fred, combien d'ours t'as tué en carrière? Absolument aucun. Gros gibier? Aucun non plus. Nombre de coups de carabine? Ah, je te dirais en bas de 10. Oh, va falloir travailler fort. On oublie la table de tir. Je t'ai mis tout de suite en situation. Ce que tu vas vivre demain soir, tu vas le pratiquer aujourd'hui. On a les mouches, on les a amenées, là, elles sont partout. Je vais te demander de courir avant de tirer parce que je veux que tu augmentes tes pulsations cardiaques. Parce que quand l'ours va se présenter devant toi, Fred, là, je te promets que la patate va te débattre. Tu cours jusqu'à l'arbre, je te donne des munitions, puis là, je te fais tirer. Go, Fred. 1, 2, 3, go! Allez, plus vite que ça! Hop, hop, hop! Excellent! Le fantôme est arrivé, il mange dans ton baril. Tu dois prendre le contrôle de toi puis tirer une seule et bonne munition, Fred. Prends le temps qu'il faut. OK, je vais t'en refaire tirer un autre, Fred. Hey, Fred, je vais te rajouter un petit peu plus de réalisme. On va aller voir ça ensemble, Fred. Ici, on a un tir à 40 verges. On sait que les guides nous ont parlé de 50 à 60 verges de tir. Tu es juste au-dessus du centre, mais tu as une belle ligne droite. Je te dirais que ce coup-là est possiblement plus précis, mais dans un ours, tu aurais fait le ravage qu'il faut. Je pense que demain, on mange de l'ours. Je suis fier de toi. La mission de ce matin, c'est de découvrir le territoire de la pourvoirie Domaine Canyon. À la suite des guides, on va se rendre sur les lieux de chasse. On veut découvrir un peu les distances de tir. On veut savoir aussi dans quelle cache on va être assis ce soir. Les gars, vous êtes prêts? En route, on vous suit. Les gars, c'est vraiment excellent là, pour la hauteur. C'est numéro 1. Puis la distance de tir, c'est comme tu avais dit, Nicolas, là, c'est 15 mètres. Je suis à l'aise en haut. Je vais peut-être mettre un Tristan à gauche pour être dans une bonne vision au niveau de la caméra. Mais le travail est bien fait. J'aime la petite aire de feu. Là. Il me semble que l'ours va se réchauffer un peu les mains au-dessus des gâteaux. C'est quoi que vous allez mettre dans la pote? Du gâteau, du caramel, de la guimauve, puis on va finir avec du poisson pour l'odeur, pour bien attirer. Je peux vous dire que jusqu'à présent, les guides de Canyon prennent ça vraiment au sérieux. On se sent en contrôle. On sent qu'ils ont travaillé fort pour nous autres. Ça sent l'ours ici. Ça va être bon ce soir. José, on va regarder qu'est-ce qu'il y a.
Bon, ben moi, je suis en sécurité. Je sais où je vais tirer. À ton tour, on va aller voir ta cache. Bon. Excel. Ça sent vraiment la peau d'ours. Oh. Comment tu trouves ça dans ta tour, Fred? Une belle cache. Non, ça a l'air vraiment solide. Ce qui est le fun dans le secteur, c'est que si jamais Fred ne voit pas d'ours, ben il va pouvoir se gâter. Il y a amplement de fraises des champs. Fait qu'il va pouvoir faire la petite cueillette. Regardez ça si c'est beau. Oh! Il nous retarde tout le temps avec ses blagues. Fred et moi, on vous en a pas parlé, là, mais on a un petit concours. OK. Le premier qui tue se baigne pas dans la chute. Ah, OK? Donc, que ce soit moi ou lui, ça va finir dans l'eau à quelque part. Là. bon. Fait que là, tu m'as bien guidé. Là. Moi, l'appât va être mis comme il faut. Je veux pas perdre. la même gageure que vous autres. Lui, il va placer l'autre, ça baigne. Oh, excellent! C'est signé, c'est parfait. Bon, ben, on y va. On accepte. Le guide Nicolas Sylvain voit à ce que l'appât soit le plus invitant possible. Un peu de bruit pour réveiller les grosses taches noires et par la suite, l'attente se fait en silence. Le novice suit les conseils à la lettre et s'asperge de Fantomas avant de monter dans sa tour. Conscient du petit concours amical, Jean-Philippe Gagnon double les portions de caramel dans le baril. Un premier ours se présente rapidement sur le site. Grâce à un odorat très efficace, il inspecte les environs. Frédéric reste calme face à la bête. L'animal de taille moyenne demeure sur ses gardes. Il semble craindre la venue d'un congénère plus imposant. Finalement, l'odeur des sucreries prend le dessus sur la méfiance. Billot après billot, l'ours réussit à ouvrir la grosse boîte à lunch. L'estomac bien rempli, la bête disparaît dans la forêt. De son côté, José a lui aussi de l'action. Mais le problème, c'est que le visiteur se trouve au pied de son échelle. Il n'y a assurément pas assez de place pour deux dans le Mirador. Heureusement pour l'archer, l'ours a décidé de ne pas gravir les marches. La chronique L'Indispensable est une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. L'indispensable lorsqu'il est question de chasse à l'ours doit obligatoirement se situer au niveau des produits et odeurs servant à déjouer l'animal. L'ours guide l'essentiel de ses activités par son acuité nasale. De ce fait, il faut donc avoir une saine gestion des odeurs pour maximiser l'aventure. Les leurres de distance qui sentent les vidanges vont attirer à coup sûr l'ours lorsqu'on débute la saison d'appâtage. Mais en plus de ça, il faut nourrir régulièrement les bêtes pour qu'elles deviennent habituées au baril. Le masque odeur, qui neutralise la senteur humaine, est lui aussi un impératif lorsque la période de guet survient. Il se colle aux vêtements et filtre les émanations corporelles. Contrairement à l'automne, la chaleur du printemps nous fait beaucoup transpirer. Il faut donc avoir recours à ce produit régulièrement. Lorsqu'on se frotte à un gibier au gros nez, il est indispensable de trouver le bon parfum pour le séduire et le bon filtre pour passer inaperçu. Ce matin, on est à la pêche à la truite sur le lac Clair, un des 32 lacs de truite 100% indigènes de la pourvoirie du domaine Canyon. Imaginez le plaisir qu'on va avoir de pêcher sur des poissons issus de frayères naturelles. J'ai déjà hâte d'être dans la chaloupe.
Moi, l'ours d'hier, là, quand je l'ai vu entre mes pattes, là, un bon feeling. J'aime ça. C'est de l'adrénaline pure, ça. J'avais hâte qu'il change de cache. On sait pas si la chaloupe des guides est plus chanceuse que la nôtre. On va repasser tantôt les voir là, pour en avoir le cœur net. Effectivement, la chaloupe des guides semble plus occupée. L'expérience ne s'achète pas. Voilà tout. Au pied d'un escarpement rocheux, nos chasseurs semblent en difficulté. Ça sent, on n'a plus de gaz. Puis on n'en a pas à bord. Ouais, ben, on n'est pas revenu, hein? C'était un tout petit bateau au bord du Pacifique. On va peut-être rester pris sur une île, puis il va y avoir des gens qui vont être des cannibales. En as-tu? Ah! Pendant que certains font le plein d'essence, d'autres s'amusent à pêcher. Fred, j'en ai assez vu. Ramène-moi au bar. Nous autres, on est des chasseurs d'ours. Eux, c'est des pêcheurs. Envoyez à la maison. À pas feutré, José atteint tranquillement son perchoir. Pour tenter de déjouer le gros gibier à fourrure, les anti-odeurs et les leurres olfactifs sont mis à contribution. À travers les conifères ensoleillés se trouve une grosse masse foncée. L'espace entre les oreilles et la largeur de l'animal ne trompe pas. Il s'agit d'un véritable dominant de la côte nord. Sa maturité le fait hésiter. Il n'aime pas être à découvert. La bête est magnifique et son pelage lustré rehausse sa beauté. L'ours est attiré par le repas, mais garde toujours un œil sur le chasseur. Il sait qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'arbre, mais son nez ne le reconnaît pas. Sans jamais avoir exposé sa zone vitale, le monstre retourne dans les buissons. José, c'est vraiment la première fois que tu nous fais cette face-là. C'est ce qu'on appelle une belle fin de journée. Et non, le gros ours est encore en vie. On l'a laissé partir. On n'a pas pu tirer de flèche sur lui. On s'est imposé des limites. C'est certain que si on avait choisi de prendre nos Remington 700, ce trophée-là de la pourvoirie du domaine du Canyon aurait sûrement été déjà sur le quad. Mais avec mon arc, je devais attendre que l'ours soit en position. Il fallait qu'il arrête de bouger. Il fallait aussi qu'il vienne plus longtemps dans le carré de bois où on avait mis la nourriture. Mais bon, on a eu la chance de le contempler. Demain, j'y réserve une surprise. Frédéric est lui aussi à son poste de guet. Tout comme la veille, un ours de plus de 130 livres se pointe rapidement. Carabine Marlin en main, le tireur semble bien décidé à ne pas laisser passer sa deuxième chance. Frédéric attend que la cible soit de côté avant d'appuyer sur la détente. Le tir fut parfait. Un premier succès de chasse à l'ours. Toutes nos félicitations, Monsieur Babin. La chronique culinaire est une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un spaghetti aux boulettes d'ours. On va cuisiner de l'ours.
En fait, on va faire un spaghetti aux boulettes de viande. On avait une fesse d'ours. J'aurais aimé ça vous montrer un peu ce que ça disait. Mais ça, c'est la fesse d'ours au complet. Vous voyez, c'est une belle viande, c'est un peu fibreux. On commence par l'huile d'olive. On va faire un demi-oignon parce que celui-là est un peu gros. Pop, pop. On met l'oignon à suer, feu pas trop élevé, pour être sûr que l'oignon ne colore pas. C'est pas le but. 5 gousses d'ail. Les oignons sont transparents. Je rajoute la boîte de tomates. Je rajoute un peu de sel, un peu de sucre, 2 cuillères de pâte de tomate. J'avais un peu d'ours déjà, à peu près un peu plus qu'une livre. Puis j'avais, je dirais à peu près la même quantité de veau. On y met, je mets directement dedans, chapelure, un œuf. Il faut de l'ail. On met un peu de persil. Persil. Poivre du moulin. Sel. Parmesan. Maintenant, on portionne les boulettes, pas compliqué. Plus ils sont égales, par contre, plus vous êtes sûr que le temps de cuisson va être le même. On s'est portionné les boulettes. On met un peu d'huile dans le poêlon. Prenez votre temps, mettez pas le feu trop fort parce qu'il faut que ce soit bien cuit, à cœur, parce que l'ours, il faut que ce soit bien cuit. On laisse ça cuire tranquillement. Je vais retourner voir ma sauce tomate. Ça s'en vient bien. On tourne ça comme il faut pour colorer le plus possible. Voilà, tranquillement. Donc, pas oublier, pâte à cuire, eau bouillante, beaucoup d'eau. Salé avant. Voilà. On va nos pâtes. Ça va cuire 8 minutes à peu près, spaghetti. Je prends la sauce tomate, je la mets dans mes boulettes. Et voilà. Tranquillement, je laisse finir de cuire mes boulettes. Maintenant, il reste à attendre que nos pâtes soient cuites. Là, les boulettes, là, on aurait pu toutes les faire cuire sur une plaque à pâtisserie en même temps, au four. L'important, vraiment, je ne veux pas au four avec ça, là. Tentez pas le diable, là. L'ours, c'est important que ce soit bien cuit. Je vous le redis encore, l'ours, c'est important que ce soit bien cuit. Encore une fois, l'ours, c'est important que ce soit bien cuit. Et voilà. On se fait un bon spaghette. Quand même en mettre un peu plus. Pas exagérer, ça. Voilà. Spaghette. Nos boulettes d'ours. La sauce tomate. Fromage parmesan. Une petite herbe. Spaghetti, boulettes de viande, à l'ours. Bon appétit. Jean-Philippe, t'es sûr que c'est là qu'on se baigne? Oui, c'est là que vous allez vivre votre punition. Dans le canyon? Dans le canyon. Bien, avant que je me mouille, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu l'aventure familiale du domaine du canyon. L'aventure familiale, c'est pas compliqué. On est vraiment des passionnés de chasse, pêche, puis tout. On aime la nature, les expéditions, puis on voulait avoir un petit coin, nous autres. Puis là, nous, on a été hébergés dans un chalet pour 4 personnes, mais vous avez plusieurs chalets. Oui, on a des chalets de 2 à 12 personnes. Et Jean-Philippe, vous êtes aussi en action l'automne. Oui, on fait la chasse à l'orignal, chasse au petit gibier, puis au printemps, comme on disait, la chasse à l'eau. Je vais t'en rajouter, moi, 2 truites mouchetées en plus dans le canyon. Nicolas? Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal, je suis pas mal. Nicolas, je suis pas mal,
La petite surprise que je vous avais parlé hier, c'est l'utilisation de ma 44 Remington Magnum en modèle Marlin à levier. Pourquoi une carabine ce soir? Bien, j'ai trouvé que l'ours hier était très gros. Puis, lorsqu'il s'approchait, il était toujours face à moi. J'ai pas été capable d'étirer mon arc, je l'aurais fait fuir. Si j'avais eu ce petit bijou-là dans les mains, je serais déjà couché sur un tapis d'ours. Mais bon, j'ai une autre soirée à aller m'amuser dans l'arbre. Lorsqu'il est question de perdre du temps, notre artiste est un champion. Le soleil diminuant l'intensité des couleurs, il est temps de redevenir sérieux. Les ours sont en mouvement. Une fois de plus, le gibier s'approche dangereusement de l'échelle. Par sécurité, José pointe son canon vers la bête. Cette fois-ci armé d'une carabine offrant une très grande force de frappe à courte distance, l'ours, de taille très respectable, devra se méfier. Bien atteint à la base du cou, la grosse bête s'effondre. L'effort du chasseur est une fois de plus récompensé. J'aimerais remercier la famille Gagnon pour tous les services, pour la belle invitation. J'aimerais remercier aussi Sylvain puis Jean-Philippe qui ont été de très bons guides, qui ont nourri pour nous, qui ont fait tout le travail, en fait. Un félicitations et un remerciement aussi à Frédéric Babin qui a accepté de revêtir mes vêtements de chasse, de quitter le bureau de Tourisme Côte-Nord pour vivre sa première histoire de chasse au gros gibier. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington. Can-Am BRP et Fréchette et Fils Marine.